Bienvenue. La Wallonie, berceau de la culture francophone belge, traverse depuis une dizaine d'années une période marquée par une montée en puissance du wokisme, un courant idéologique qui prône l'hypersensibilisation aux discriminations. Ce phénomène, bien qu'il se veuille initialement vertueux, suscite de plus en plus de critiques, notamment en raison de ses dérives dans les médias, les institutions publiques et le débat public. Au point que certains se demandent, peut-on encore s'exprimer librement en Wallonie et à Bruxelles? Un exemple récent a particulièrement marqué les esprits, la décision de la RTBF, le service public audiovisuel belge francophone, de décaler la retransmission d'un discours de Donald Trump. L'objectif affiché? Censurer d'éventuels propos jugés racistes ou antiféministes. Cet acte qui se veut une garantie contre des dérapages a été perçu par beaucoup comme une atteinte à la neutralité du service public, une institution pourtant censée incarner l'équilibre et la pluralité des opinions. La RTBF, financée par l'argent du contribuable, est tenue à une obligation de neutralité. Pourtant, en décidant de surveiller et de filtrer les propos du nouveau président des États-Unis, qu'on l'aime ou non, elle a franchi un cap qui inquiète. Ce choix, loin de se limiter à une simple précaution, reflète une tendance plus large où le politiquement correct, incarné par la gauche, devient la norme absolue, au détriment du pluralisme. Un téléspectateur lambda pourrait se demander, pourquoi décaler un discours politique, alors même que les citoyens sont tout à fait capables de se forger leur propre opinion? Cette situation illustre un problème récurrent dans les médias francophones belges, la méfiance envers des discours qui sortent de la ligne idéologique dominante. Ce n'est pas la première fois que la RTBF, comme RTL, est accusée de céder à une vision partiale des choses. Par exemple, lors des débats sur le cordon sanitaire médiatique, une pratique visant à exclure certains partis politiques jugés extrêmes, les journalistes de la chaîne ont souvent été accusés de ne jamais donner la parole à des acteurs en désaccord avec cette pratique. Ceux qui osent critiquer ce cordon ou proposer une réflexion différente sont systématiquement marginalisés, voire diabolisés. En somme, il s'agit moins de débattre que d'imposer une ligne idéologique. Parallèlement, un autre phénomène gagne du terrain en Wallonie, l'islamisme. Alors que le wokisme fait régner une censure tacite sur des sujets tels que les droits des femmes ou la liberté d'expression, l'expansion des courants islamistes dans certaines villes wallonnes ne semble poser aucun problème pour ces mêmes militants. Ici encore, les médias francophones brillent par leur silence. Il ne faut surtout pas heurter les musulmans. Prenons l'exemple de Charleroi, où plusieurs élus locaux ont récemment exprimé leurs préoccupations face à l'influence croissante de certains groupes religieux radicaux. Ces inquiétudes, pourtant légitimes, ont été rapidement étouffées dans l'espace médiatique. Certains journalistes, craignant d'être accusés d'islamophobie, préfèrent détourner le regard. Cette asymétrie dans le traitement de l'information est symptomatique d'un malaise plus profond, certains sujets sont jugés acceptables, tandis que d'autres deviennent de véritables terrains minés. Dans les rédactions francophones de Belgique, rarissimes sont ceux qui osent sortir de la ligne idéologique dominante. Le politiquement correct s'y impose comme une norme incontournable. Ceux qui tentent de questionner cette orthodoxie s'exposent à des critiques virulentes, voire à des accusations publiques. Un ancien journaliste de la RTBF, ayant préféré garder l'anonymat, confiait récemment, dans cette profession, il est devenu impossible de parler de certains sujets sans risquer de se faire lyncher. Des anecdotes viennent renforcer ce constat. En 2022, un animateur de débat télévisé a été contraint de présenter ses excuses après avoir laissé un invité critiquer ouvertement certaines pratiques religieuses. Peu importe que l'intervention ait été respectueuse et argumentée, elle ne collait pas au cadre imposé par le wokisme ambiant. Les raisons de cette montée du wokisme sont multiples. D'une part, elle s'inscrit dans une tendance internationale, où les questions liées aux discriminations, aux inégalités et aux minorités prennent une place grandissante dans le débat public. D'autre part, elle reflète une peur croissante de l'opinion publique. Les institutions, qu'elles soient médiatiques ou politiques, redoutent de plus en plus les réactions des réseaux sociaux, véritables tribunaux populaires du XXIe siècle. Résultat, elles s'autocensurent et imposent des lignes éditoriales strictes. La démocratie ne consiste pas à protéger les citoyens de ce qui pourrait les choquer, mais à leur offrir les outils nécessaires pour analyser et critiquer ce qu'ils entendent. Le wokisme, tel qu'il est pratiqué en Belgique francophone, fait exactement l'inverse. Il infantilise le public et réduit l'espace de débat. Il est urgent de retrouver un équilibre.
La lutte contre les discriminations est essentielle, mais elle ne doit pas devenir un prétexte pour museler des voix dissidentes ou éviter des sujets sensibles. Si la Wallonie veut préserver ses valeurs démocratiques, elle devra apprendre à tolérer les opinions divergentes et à affronter les réalités, même lorsqu'elles dérangent. Merci de bien vouloir liker cette vidéo et surtout de vous abonner. À bientôt.